Il a marqué 17 points en 3 minutes face à Denver. À un moment important, son équipe était larguée. Voici une nouvelle vidéo consacrée à Victor Wembanyama. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Et petite nouveauté aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai la compagnie de Mini Wemby. Il a été fabriqué par une personne très chère à mon cœur au crochet, donc c'est entièrement fait main, c'est incroyable et du coup je me suis dit que je pouvais vous le présenter à l'occasion de cette vidéo sur Victor et les Spurs, hein, parce qu'il n'a pas été tout seul à porter son équipe. Ça a été vraiment un match agréable à voir. Moi je l'ai regardé en replay avec toutes les actions en attaque, en défense. Mais commençons le récit du match dès le début. On a le 5 majeur de l'équipe championne en titre. Bien sûr Nikola Jokic. Et lui il est enfermé dans sa boîte. Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon et Michael Porter Jr. Autant d'armes offensives assez efficaces en général. Et qui là ont fait jeu égal avec les Spurs, qui étaient pourtant démunis de leurs joueurs comme Jeremy Swan, Keldon Johnson, Devin Vassell. Bref, on a des Spurs diminués, ça ne les a pas empêchés de plutôt bien résister. Dans le deuxième quart-temps, c'est eux qui perdaient un petit peu face aux champions en titre, et à la fin du deuxième quart-temps, ils se sont un petit peu troués, et là les paniers à 3 points ont commencé à s'enchaîner du côté de Denver. On avait une quinzaine de points à la mi-temps de retard, mais les Spurs se sont repris après avoir quand même laissé le score s'aggraver en deuxième mi-temps. En effet, les Spurs comptaient jusqu'à 23 points de retard au début du troisième quart-temps, et puis petit à petit, il y a eu un ajustement. Victor Wembanyama, à moins 21, commence à prendre un tir à 3 points sans trop de pression sur la gauche et le met. Ensuite, il va enchaîner 4 tirs au total à 3 points, plus des actions où on lui donne le ballon dessous, il l'attrape, il la dépose simplement dans le cercle. Il fait un mouvement aussi face à Aaron Gordon, très bon défenseur, le faisant partir à gauche, à droite, et après, en tournant sur lui-même, arrive à se créer son shoot de près. Donc il a vraiment inversé le momentum. Et ensuite on a des joueurs modestes comme Julian Champagny et aussi Devonte Graham, un petit meneur qui avait des qualités de scoreur qu'on connaissait, mais qui avait fini beaucoup de matchs en did not play, donc il n'avait pas joué beaucoup cette saison sous les ordres de Greg Popovich. Et là, comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau, eh bien, Devonte Graham a poursuivi de ses offensives les Denver Nuggets, qui ont eu du mal à gérer, je trouve, le duo Tre Jones, Devonte Graham, si. Tre Jones, toujours très juste dans son jeu. J'espère vraiment que l'an prochain, il aura un rôle dans cette équipe, peut-être pas de titulaire, parce que... Est-ce que cette équipe peut avoir des ambitions pour l'avenir avec Tre Jones en meneur titulaire? J'en suis pas si sûr, mais en tout cas, il a bien assuré. Et puis, chaque joueur y a mis du sien. On a aussi Sidi Sissoko qui, depuis quelques matchs, joue et performe plutôt bien, apporte de l'énergie, de la physicalité, puisqu'il est capable de poster des petites dunks là tranquille. On a aussi Sandro Mamoukashvili, alias Mamou, qui apporte le géorgien beaucoup d'énergie. C'est un très bon complément. Parfois j'ai l'impression qu'il est presque meilleur que Jeremy Swan. Après les fans, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il n'a pas fait tâche dans ce combat, parce qu'il fallait recoller au basque des Nuggets, qui dans le dernier quart-temps menaient encore de facile 14-15 points. Et petit à petit, encore une fois, les Spurs n'ont pas lâché. Ça a été une de leurs qualités cette année, même si évidemment leur nombre de victoires est assez famélique. C'est quand même quelque chose qu'ils vont, je pense, garder, un état d'esprit à ne pas lâcher l'affaire, même quand l'écart est assez important. Et puis on n'oublie pas aussi que c'est, je crois, la meilleure équipe en termes de passing game, aux assists. Ils sont très forts les Spurs, et du coup, de les voir en action comme ça, en donnant le ballon à Victor Wembanyama, qui finit avec une petite feuille de stats assez sympathique comme d'habitude, eh bien les Spurs se sont donné les chances d'avoir une balle de match, rebond
passe de Trey Jones qui lève la tête et qui voit dans le camp adverse Devontae Graham qui était parti un petit peu en avance et qui se retrouve à jouer un 1 contre 1 contre Jamal Murray et à faire un Eurostep assez lent mais très bien maîtrisé. Le ballon franchit le filet à moins d'une seconde de la fin et à la fin Victor Wembanyama peut exulter en balançant le ballon, non pas dans les tribunes mais un petit peu en l'air. Je pense que ça ne lui vaudra pas d'amende cette fois-ci. Donc que dire pour retenir l'essentiel de cette performance des Spurs et de Wemby? Bon, déjà les stats. Victor termine la rencontre avec 34 points, 12 rebonds, 5 passes et 2 contres seulement. Et surtout, il a, je pense, écœuré ses adversaires directs. Il prend des tirs du logo, mais aussi il est capable de s'imposer dessous. Il a été bon, je trouve, au rebond. Et puis, savoir que il est quand même bien entouré et qu'il est capable de prendre des coups de shoot. 17 points en 3 minutes, on le rappelle, c'est quand même dingue. Et on ne s'enflammera pas assez, je pense, pour Victor Wembanyama, qui va finir cette saison, je l'espère, en bonne santé, en attendant les JO. En tout cas, c'est plutôt prometteur. Et ça reprend ce que je vous avais dit dans de précédentes vidéos sur les progrès des Spurs, après avoir quand même vécu un début de saison assez horrible. Je trouve que cette équipe commence vraiment à ressembler à une équipe de basket performante, même si il faudra sans doute pas mal recruter pour mieux entourer Wemby, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Encore une fois, merci de votre soutien. La dernière vidéo sur le DPOY, le meilleur défenseur de l'année, cartonne à mon échelle, donc je suis très content et je vous remercie. À bientôt sur le Seigneur des Arceaux.